Cela fait plus d'1 an qu'on est chargé d'activités. Et pour décompresser, avec ma femme et mes enfants, nous décidons de partir en Corse. C'était la première fois, avec les enfants, que nous prenions le Corsica Ferry. Alors imaginez notre excitation de monter dans un aussi gros bateau. La nuit, le moteur tremblait tellement que j'avais l'impression de dormir sur une tondeuse. Un cauchemar. La Corse, la Corse! Crie mon petit. Depuis 6 heures du matin, nous regardions la côte corse se faire réveiller par le splendide lever du soleil. À l'arrivée, nous prenons possession du mobil-home dans un camping 4 étoiles. Je vous plante le décor. Le soleil, la piscine et la Wi-Fi pour les enfants. À 50 mètres, la plage et sur la gauche, la montagne naissante. Vraiment une vue de carte postale. La seule chose qui nous gênait, c'était toutes les méduses qui étaient tout le long de la plage, qui étaient aussi gros qu'un enjoliveur. C'était énorme. Et cela nous empêchait de nous baigner. Mais nous avons fait un peu de tourisme et nous sommes allés visiter la ville de Nonza, célèbre par sa plage de galets. Et un ancien nous raconte qu'avant, il y avait une carrière d'amiante. Toutes les roches extraites étaient déposées sur la rive. Et de là est née la plage de galets. L'amiante? Non, c'est pas dangereux du tout. C'est pas dangereux du tout. J'ai 83 ans et je suis toujours là. De toute façon, il n'y a que le Seigneur qui peut me rappeler à lui. J'adore l'accent corse. Et, contrairement aux apparences, nous avons rencontré beaucoup de Corses très chaleureux. Le jeudi, nous décidons d'aller dans la très belle vallée de d'Astro, dans la célèbre vallée d'Asco, pour faire du Via Ferrata. La Via Ferrata, c'est de l'escalade en montagne, sécurisée par des câbles. S'ensuit des tyroliennes de 300 mètres reliées entre les montagnes. Et après 1 heure de sensibilisation à la sécurité, la petite famille, comme nous sommes, monte à la montagne. Mon fils menait la troupe, ou plutôt guidait ma femme, qui le suivait avec attention. Mon fils avait 14 ans, il a toujours 14 ans, et avec sa vigueur et son adolescence, rien ne lui fait peur. Moi, j'étais dernier, et j'étais là pour motiver mon fils de 10 ans, qui avait du mal à avancer. Mais vas-y, Nathan, vas-y, tu vois bien qu'il y a un câble pour te sécuriser. Si tu veux passer d'une roche à une autre, t'as qu'à faire le grand écart, comme pour faire un pont. Et surtout, ne regarde pas les 150 mètres de vide qu'il y a sous toi. Ça, c'est de la motivation. Et il a réussi. Enfin, nous arrivons à la tyrolienne, et je vois mon grand adolescent fuser comme une fusée. Suivi par ma femme, avec un cri héroïque qui durera 300 mètres. J'étais en train de motiver mon fils, le petit dernier. Il saute, et dans un cri de joie, je le vois partir. Je vois partir, il ralentit, et à 20 mètres de l'arrivée, il stoppe net. Et le pauvre, il n'avait plus d'énergie dans les bras.
il n'arrivait plus à tirer les câbles pour atteindre l'arrivée. Et à 20 mètres de l'arrivée, mais à 50 mètres du sol. Alors je vous laisse imaginer la peur de ma femme, et aussi la peur du petit qui est resté coincé. Du coup, je prends mon téléphone, pas de réseau. Impossible d'appeler les secours, impossible d'appeler ma femme. Ma femme, de l'autre côté, elle écrit des phrases, mais je ne comprenais rien. Alors, je décidai de descendre, de dévaler les pentes à toute vitesse afin de rejoindre les guides. Les guides étaient en fait en cours de sauvetage et ils ont pu sauver mon fils de la noyade. Non. De ce sacré pétrin. Et sur le coup, nous décidons de prendre la route du retour par les chemins. On arrive au camping, lessivé de peur, fatigué. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Mon fils nous apprend qu'il a perdu son portable dans la montagne. Du coup, rebelote, le lendemain, on retourne à l'accueil et un guide avait retrouvé le portable. Par chance. Et on a décidé de faire une pierre deux coups. Nous avons pris des petites montagnes, des petites routes, des petits chemins à travers la montagne pour trouver un village pour chercher du saucisson. Et là, nous arrivons à Morage. Très beau village. Et devant une petite maison, à 3 mètres, on sentait déjà le corps du saucisson. Et lorsque je rentrais, des guirlandes de saucissons. Mon rêve était devenu réalité. Je me suis dit, les plages corses, les montagnes caractérielles, le soleil et le saucisson, je pouvais mourir en toute quiétude devant autant de beauté. Car même Saint-Exupéry le disait, ça doit être les dieux qui ont fait l'amour avec la mer, car c'est de là qu'ils ont enfanté la Corse. Merci.